Allez, on continue le tournoi après une petite période d'hibernation, je m'en excuse. J'ai joué à FF13 un peu beaucoup. J'ai été voir des amis aussi. Je vous ai laissé en plein milieu du tournoi. On attaque la demi-finale du bloc C avec en tête de lice ARG, dit le dieu du ciel, avec son Clo qui est en train de se mettre à Street Fighter 4 avec des débuts peut-être un tout petit peu plus difficiles que ce qu'il a eu à 2X. ARG qui souffre avec Clo, qui subit vraiment l'impuissance de son perso dans un des versus qui est probablement le plus difficile pour Clo, à savoir face à Blanka en la personne de Amakala. Amakala ici qui place une shove, vous voyez déjà l'avance considérable qu'il a à l'énergie, saut medium kick, c'est tic trop pour placer une nouvelle shop. RG peut malheureusement pas faire grand chose là-dessus, dash spécial, petit piano input, dash spécial, des shops. RG qui est quand même relativement bon au niveau des réflexes de des shops, mais bon, vous voyez sur ces rollings là, Clo ne peut absolument rien faire d'autre que garder. L'électricité est une pourriture pour Clo, c'est à peine s'il arrive à passer en dessous. Et ici se prend là, ex-rolling kick qui va toucher cross-up en vraiment très faux premier round pour Amakala. RG qui n'a plus ses ailes dans Street Fighter 4. Soyons clairs, le dieu du ciel ne peut pas spécialement briller dans les airs comme il peut le faire à 2X. On est tout de suite très vite arrêté. Vous voyez ici cette électricité qui passe, jamais ça devrait passer. Oh puis ça fait vraiment très mal. Gros stun sur ce gros pied, bas medium kick, Stanley punch. Évidemment, saving, bas medium kick, Stanley punch, rolling. C'en est quasiment terminé pour ARG. Remonter un Blanka, c'est de l'ordre du très difficile quand on sait que quasiment tout whiff sur lui. On peut pas placer de Dex Sky Attack. Ici il y a quand même Alex Flying Barcelone qui est passé. Une petite feinte en cross-up avec le Cosmic Smart. Il réussit à placer une glissade. RG qui tient bon quand même, qui essaye de tenir le coup avec la rolling ici, qui a failli passer. Il réussit à placer une chop, dash avant. Il va se reprendre la rolling kick. Oh non, ça c'est horrible la furie. Il a essayé de l'esquiver avec un double flip, mais ça ne passera pas évidemment. Très bien joué de la part de Amakala qui envoie ça en rolling kick. Là ARG se dit bon, il faut que je fasse quelque chose. Je sais que de toute façon je garderai pas au bon endroit. L'idée c'est de faire la saving, vu que ça me la casse pas. Il met la saving, il dash, et au moment de la retomber évidemment Blanka envoie son ultra pour en terminer avec la barre de vie de ARG. ARG qui n'a rien, absolument rien. Là avec Clo tu n'as rien sur l'ultra de Blanka. Tu peux pas l'esquiver en relance, tu ne peux absolument rien faire. Voilà RG qui se fait donc sortir par Amakala dès son premier match. C'est sanction peut-être un tout petit peu difficile, mais bon, c'est le jeu, c'est la loi du versus. Et Dieu sait qu'il y en a des bons Clos au Japon. Il va falloir essayer de progresser un peu plus avec son Clos. En tout cas, les débuts de ARG à Street Fighter 4 sont quelque peu difficiles, on va dire. Allez, un revenant, si je puis dire, un perso que l'on apprécie tout particulièrement ici, en tout cas que moi j'apprécie. Aoji Lugail et son boxeur ici à votre droite face à Amakala pour prendre la relève d'ARG. On a une belle team quand même, ARG, Aoji Lugail et le Tiger, le Ryu que l'on a vu lors du premier tour. C'est quand même assez une équipe assez sympathique. On va voir ce qu'ils vont faire. Bon, pour l'instant faut sortir le Blanka. Alors on connaît la puissance d'Aoji Lugail, c'est quand même 100 000 BP, un ratio de victoire assez proche. Ça doit être le meilleur boxeur japonais, en tout cas en BP à l'heure actuelle, même s'il se fait casser un tout petit peu là par un bas gros point sur son saut high kick. C'est assez difficile d'approcher pour RG, mais il en avance. Il réussit à placer un petit dash trait en counter, ça c'est pas trop mal. Fin de saving, évidemment tu te prends des light, dash trait, et finalement ici le medium punch qui permet à Aoji Lugail de casser l'attaque aérienne de Blanka. Et finalement ARG assez prudent et ça a l'air de payer. On fait attention face au Blanka. Vous voyez Aoji Lugail qui campe, il n'y a pas d'autre mot. Il est assis en position baissée, il n'attaque pas. Et vas-y viens, allez je t'attends, moi je ne bouge plus. Et Blanka qui saute dans tous les sens, essayant de provoquer peut-être l'erreur, d'essayer de trouver l'ouverture. Vous voyez ce dash spécial cross-up est vraiment très bon. Malheureusement Aoji Lugail a des réflexes assez impressionnants. Il réussit à placer un petit poke. Voilà, il reste 12 secondes, 11 secondes au compteur. Et dash spécial tout ultra, ça passe, c'est incroyable. Oh ça passe, c'est pas possible. Aoji Lugail qui se fait avoir par la carotte, dash spécial tout ultra. Oh, jamais j'aurais cru qui se serait pris ce truc. Finalement ça récompense Blanka et ça récompense son audace. Aoji Lugail qui a quand même été très passif sur ce round là. Mais attention à ne pas perdre un tout petit peu bêtement. Et le dash trait qui n'évite pas la rolling kick X cross up
de Blanka. C'est vraiment dommage. Allez, on charge un peu la barre de super. Lex dash tray qui fait mouche. Très bien joué de la part de Julgal ici qui réussit à pêcher une petite chop à la relevée. Le saut gros pied bien évité par un dash arrière. Allez, Blanka qui est obligé de canceller sa rolling s'il veut pas se faire contrer, mais c'est très bien joué, ça lui permet de placer une chop dans le pressing. Ça lui a quand même coûté 2 barres de super. Une next rolling kick à la relevée, puni immédiatement par un dash tray. C'est horrible ce versus. Le balai punch, oui, qui casse. Bien joué la rolling à la relevée de Blanka. C'est très bien joué de la part de Julgal. Une connaissance du versus assez impressionnante, mais quand même une passivité qui est assez étonnante. Bon, c'est somme toute la meilleure façon de contrôler un Blanka, je pense. Et ici c'est magnifique le dash spécial 2XR rolling qui permet d'ouvrir la garde de Oji Lugal. Attention, le X dash low qui est passé, bas gros point entière évidemment. Oji Lugal qui reprend de la distance, qui a essayé de se décaler, voilà, avec un petit bas poke, décalage shop bien évité de la part de Amakala qui est toujours en retard à l'énergie. Le compteur défile, Oji Lugal toujours prudent, fait un saut arrière high punch qui va lui permettre de remporter ce deuxième round en entière. On a quand même droit à du très haut niveau là, entre Oji Lugal qui pratique un jeu vraiment très propre, et le Blanka, vous voyez, qui a réussi encore à trouver l'ouverture. Ce Exashow est mauvais, c'est vraiment mauvais. Évidemment Blanka ne se fait pas presser pour le punir avec ici. Vous avez vu, il s'est baissé avec le bas 3 points et immédiatement dash spécial shop, ça a été magnifique avec ses rolling. Attention, Oji Lugal en difficulté, oh, ce saut gros pied est un peu trop évident, et le X dash overhead l'est tout autant. Par contre ce medium punch pour casser la X rolling kick de Blanka est tout simplement magnifique. Et oui, les dash spéciales, ça ne prend pas sur Oji Lugal, il lui a déjà fait plusieurs fois. Attention, c'est pris light, le X dash hopper qui passe, le link réussit immédiatement, l'ultra pour essayer d'en terminer avec Blanka, ça ne suffira pas. Non, Blanka qui est toujours vivant, mais quel combo, quel enchaînement de Oji Lugal qui a réussi à placer et à retirer énormément d'énergie à son adversaire sur une toute petite erreur en plaçant la X dash hopper en link avec balai punch, balai kick, immédiatement headbutt to ultra. Ça va être difficile pour Amakala de revenir. Il va probablement essayer de refaire sa trappe dash spéciale, mais attention, hein, je vous dis, hein, c'est les chevaliers d'or. Tu places l'attaque une fois, tu la places pas deux fois, et regardez comment Jilu est très prudent. Et si ce balai punch carotte pour bouger bas high kick marche parfaitement et permet à Oji Lugal de sortir ce Blanka qui n'a vraiment pas démérité. Très bon Blanka, Blanka comme j'aimerais en rencontrer plus souvent.